merci à tous pour le soutien. Vous avez intérêt à être là pour le prochain tour. Hein. Belle victoire, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi? Ouais, comme je l'ai dit, c'était pas le meilleur match en termes de niveau de jeu pour moi et de sensations. C'est vrai que je sentais pas vraiment mes coups. Physiquement, j'avais l'impression de pas arriver à bien m'ajuster sur toutes les frappes, mais du coup, c'était plus un match mental, on va dire, d'essayer de garder la bonne attitude, de rester positif pour essayer de rester proche au niveau du score et de passer devant dès que j'avais l'occasion. Et c'est ce qui s'est un peu passé pendant le match. Et ensuite, j'ai réussi à garder une certaine intensité dans le deuxième pour essayer de lui laisser un petit peu la tête sous l'eau après la fin du premier. Et j'ai été plutôt bien aidée aussi par les supporters. Donc honnêtement, très contente. Ouais. Tu peux nous parler justement un peu de l'ambiance qu'il y avait sur ce cours-là? Surprise, parce que c'est vrai que quand je suis rentrée sur le cours, il y avait pas beaucoup de monde. On avait attendu 3 heures avec la pluie, donc c'est pas forcément les meilleures conditions par rapport à mon premier match où c'était blindé et puis il y avait tout de suite une ambiance. Honnêtement, c'était génial parce que je me sentais pas forcément très bien dans le premier, mais ils m'ont vachement soutenu, ils m'ont aidé à me mettre dedans et à rester positif. Et c'est vrai que je pense qu'honnêtement, ils ont dû rentrer un petit peu dans sa tête aussi dans le deuxième parce que quand ça s'enchaîne mal pour elle et que moi j'ai un peu plus de bons passages, d'avoir aussi le public derrière qui est là à encourager après chaque point et assez fort, je pense que ça a dû forcément jouer un petit peu aussi, donc je peux que les remercier. En plus, ça emprunte les chants du PSG. Ouais. Ils ont bien raison, Paris c'est facile de faire le rapprochement. Tu disais que tu te sentais pas très bien sur le cours et que tu avais quand même réussi à gagner. C'est quelque chose que tu arrives à faire souvent, pas souvent comment tu te situes? Parce qu'on sait que c'est important de gagner des matchs comme ça. Est-ce que c'est quelque chose, à quelle fréquence ça t'arrive et comment tu te sens dans ce genre de situation? Je pense que j'arrive de mieux en mieux à gérer justement ces moments-là. C'est vrai qu'il y a encore quelques temps, ces matchs-là, je me serais frustrée et ça serait pas bien passé. Je pense que j'aurais pu les perdre et aujourd'hui, j'essaie de vachement bosser là-dessus et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a honnêtement plus de matchs où on se sent pas bien que des matchs où on se sent vraiment bien. Donc c'est vraiment une bataille d'essayer de rester dans le match et de se concentrer sur ce qu'on peut faire de mieux et pas sur le négatif, parce que c'est vrai qu'on a tendance très facilement à regarder tout ce qui va pas. Donc je suis contente de pouvoir gagner de plus en plus souvent des matchs comme ça. Et tu sais quelles clés tu mets en place, que ce soit mentalement ou certains coups au niveau du jeu, certaines attitudes Je pense que en premier lieu, ça vient du fait de rester calme et positive. Et ensuite, ça permet de pas trop s'exciter dans le mauvais, dans le négatif. Et je pense qu'en fait, tout seul, petit à petit, le niveau il remonte en fait parce que on prend le rythme du jeu. On commence obligatoirement à sentir un peu mieux certains coups et on essaye de continuer là-dedans. Donc je dirais que c'est vraiment de rester calme pour être le plus apte à être de mieux en mieux. Et le slice, c'est une arme qui est intéressante aussi. Ouais, j'aurais aimé en faire moins aujourd'hui. Mais c'est vrai que début du match, j'ai essayé d'en lâcher quelques-uns à recouvert et ça n'a pas fonctionné. Et c'est vrai que c'était assez serré et puis j'avais pas beaucoup de marge. Donc je me suis appuyée là-dessus. Mais j'aimerais dans le futur pouvoir mixer un peu plus les deux. Steffi Graf a gagné des chelems. Bien sûr, je dis pas le contraire. Mais moi, personnellement, en tout cas, j'aimerais pouvoir en faire plus aussi à recouvert. Arriver à gagner des matchs comme ça, comme tu disais, où tu joues pas forcément comme tu voudrais en grand chelem, c'est encore plus satisfaisant. Ouais, bien sûr, encore plus sur dur aussi, où c'est pas forcément là où j'ai le mieux joué non plus. Donc ça peut que me donner de la confiance pour la suite et de voir que je suis capable aussi de bien jouer sur dur, de battre des bonnes joueuses et ça me donne envie de continuer. Au tour suivant, tu retrouves Mira Andreeva, que tu as déjà joué, et puis vous êtes dans le même club, je crois. Depuis cette année, ouais. Voilà, et donc à quel point tu la connais, et puis voilà, elle a 16 ans, elle explose depuis la semaine dernière. Donc, Après, moi, je l'ai pas côtoyée cette année dans le club parce que j'ai pas joué les matchs par équipe, j'étais en Amérique du Sud. Mais je sais qu'elle a bien aidé l'équipe. Mais c'est vrai que c'est une excellente joueuse, elle est très jeune mais déjà très mature pour son âge. Elle a déjà montré
depuis plusieurs mois. En Grand Chelem, elle se qualifie un petit peu facilement. Et puis, je pense que son niveau, c'est plus maintenant 40 et même beaucoup mieux parce que je pense qu'elle va très vite monter. Donc ça va être un très bon match pour moi. C'est vrai que j'ai aussi une revanche à prendre par rapport à Roland. Donc une autre surface, un autre match. Et en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, tu fais un sacré bond pour la course vers les JO. T'y penses, t'y rêves, ça se passe comment là? Ouais, bien sûr. Ça se rapproche vite, donc c'est, je pense, forcément dans notre tête à toutes et à tous aussi, parce qu'il y a les garçons, mais en tout cas, moi, c'est dans la mienne. Et ce serait bien évidemment un rêve, mais c'est aussi un objectif pour moi de pouvoir y participer, donc tout compte. Qu'est-ce qu'elle a de si bluffant, la petite Mira? Tout le monde parle de sa maturité, de son... Tactiquement, elle se trompe jamais, c'est un ordinateur, quoi. Ouais, mais déjà, mentalement, émotionnellement, d'arriver à gérer toutes ces situations-là à son âge sans avoir eu forcément d'expérience avant, c'est fort et en général, c'est aussi la marque des grands. Et puis c'est vrai qu'au niveau déjà physiquement, elle est top, elle se déplace super bien, elle est dure à déborder et puis tactiquement, elle joue aussi très intelligemment, elle va pas utiliser que la force, elle va vachement varier aussi quand il faut. Je pense, elle s'adapte vachement aux filles contre qui elle joue pour essayer de les embêter le plus possible.